السلام عليكم ورحمة الله. غادي نكملوا هاد la partie qui concerne les pathologies liées ou associées à la grossesse. Donc اليوم غنشوفوا tout ce qui est pathologie hépatobiliaire. Donc كما كنعرفوا جميع أن en cas de pathologie maternelle préexistante, dès que les modifications les normalement qui au cours de la grossesse, ils peuvent retentir et engendrer de graves conséquences chez la maman et bien sûr qui ont un retentissement fœtal et néonatal. Donc, les principales pathologies hépatobiliaires اللي نقدروا نلقاو في la grossesse, عندنا des hépatopathies spécifiques de la grossesse, donc qui يبانوا مع الحمل, ils disparaissent après, soit qui connaissent des hépatopathies intercurrentes au cours de la grossesse, soit qui connaissent des hépatopathies qui sont préexistantes et grossesse. Donc, غادي نشوفوا هادشي en détail. بالنسبة les hépatopathies اللي هما spécifiques de la grossesse اللي كيبانوا في الحمل, عندنا أول حاجة la cholestase intrahépatique de la grossesse, من بعد les lésions hépatiques de la prééclampsie, la stéatose aiguë gravidique et les vomissements gravidiques. واخا la cholestase intrahépatique de la grossesse شنو هي؟ هادو ce sont des manifestations liées à la diminution ou à l'arrêt de la sécrétion biliaire. غالبا il survient au deuxième ou au plus souvent au troisième trimestre avec une prévalence de 2 pour 1000 cas. La traduction, donc elle cause soit un prurite isolé ou l'apparition après d'un ictère. Pas de douleur abdominale, de la cholestase, il disparaît rapidement après la délivrance. ولكن كاين le risque de récidive souvent lors des grossesses ultérieures. بالنسبة le diagnostic باش غادي نعرفوها, كيكون un prurite généralisé qui apparaît au cours de la deuxième moitié de la grossesse et régresse et disparaît complètement au moins d'une semaine du postpartum. بالنسبة le pronostic maternel et fœtal, بالنسبة la maman pas de retentissement, بالنسبة le fœtus نقدروا يعطيو هذا le problème يعطينا une prématurité, une souffrance fœtale aiguë, une fœtale in utero ولا une mortalité périnatale. بالنسبة la conduite à tenir, donc la femme كتاخد un traitement symptomatique du prurite ou l'administration parentérale de la vitamine K avant accouchement. Et bien sûr, les contraceptifs par voie orale faiblement dosés en oestrogène peuvent être autorisés en postpartum. C'est le premier type. Les lésions hépatiques de la prééclampsie, donc la pathologie prééclampsie, qu'est-ce qu'on une atteinte de tous plusieurs organes chez la maman, donc بما فيهم le foie. Donc est-ce qu'on une atteinte hépatique fréquente survient en fin de grossesse ou en postpartum. Il se traduit par une augmentation des transaminases. Donc, les transaminases طالعين كتعرف بأن كاينة une cytolyse hépatique, une atteinte hépatique. Et des foyers de nécrose intrahépatique. Donc, هذا le deuxième type. Le troisième type, les vomissements gravidiques. Donc, ils sont classés les vomissements graves. Ils sont observés au premier trimestre, 2% des femmes enceintes. Dans 15% des cas, élévation des taux des transaminases. Et 5% des cas qui ont un ictère. Donc, في هذه الحالات دي vomissements لأن هضرنا بزاف على les vomissements gravidiques وعرفنا le retentissement de cette pathologie في la grossesse ويمكن إلا هضرنا وقلنا بأن كاين des femmes qui peuvent arriver حتى la réanimation لأن كتكون واحد l'hypoperfusion de l'organisme maternel وغيكون واحد le retentissement على les organes كاملين. Autre type, il y a la stéatose aiguë gravidique. C'est une affection qui est rare, mortelle et d'étiologie inconnue. Donc, c'est une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques qui entraîne une hépatomégalie indolore, un ictère discret. Le pronostic maternofœtal, donc est-ce qu'on a la mortalité ما بين 75 حتى 80% ou problème de récidive possible lors d'une grossesse ultérieure. La conduite à tenir, la réanimation majeure de la femme et la surveillance de la fonction rénale. Correction des troubles d'hémostase par la vitamine K ou plasma frais congelé si besoin, et accouchement rapide, déclenchement du travail si possible ou césarienne en évitant l'anesthésie générale. Les hépatopathies intercurrentes au cours de la grossesse. Le premier type, les hépatites virales A, B, C, D, E, et des hépatites non virales qui sont dues à la consommation de l'alcool, certains médicaments, la cholestase,
certaines causes toxiques, des bactéries, des parasites, des corps étrangers et bien sûr des causes auto-immunes. Les hépatites virales aiguës, donc il y a plusieurs types كما كتعرفوا. بالنسبة le mode de contamination par le virus, بالنسبة virus A, le mode de contamination est féco-oral. Le virus B, sexuel et parentéral. بالنسبة le virus C, transfusion et toxicomanie intraveineuse. Virus D, atteinte toxicomane. Et E, féco-oral. Les risques maternofœtaux de cette hépatite, donc les risques en rapport avec la maman, le risque de mortalité, l'hépatite B, il peut entraîner une défaillance hépatique progressive et mortelle. Les risques chez le fœtus, le premier trimestre, il y a la possibilité d'avortement et d'anomalie congénitale. Il y a une atteinte le deuxième ou le troisième trimestre, qui est le risque de prématurité, de souffrance fœtale aiguë ou chronique et mortalité néonatale. La contamination fœtale, qui est par voie transplacentaire, au moment de l'accouchement, donc on insiste à le moment de l'accouchement, ou la période néonatale, ou là par le lait maternel ou colostrum. La conduite à tenir, donc, le repos et l'alimentation appropriée, une perfusion intraveineuse si apports oraux ne sont pas possibles et prévenir la contamination par les selles. Manipuler avec précaution le sang et les liquides organiques. Avertir la patiente de ces mesures s'il quitte l'hôpital avec son enfant. Rechercher les antigènes de l'hépatite, surveiller la bilirubine et les transaminases, parce que je vous dis l'atteinte hépatique, surveiller les facteurs de coagulation, cas risque de stimulation d'une coagulation intravasculaire disséminée, éviter certains médicaments hépatotoxiques. Éviter l'allaitement maternel, donc l'éviction de l'allaitement, donc à discuter avec le pédiatre. Si mère porteuse de l'hépatite B, rechercher le virus chez le nouveau-né et administrer les gamma-globulines aux personnes en contact étroit avec un patient atteint d'une hépatite A. Et la prévention de la contamination du personnel par les bonnes précautions universelles. Le type اللي هو عنده علاقة كيتسموا des hépatites infectieuses, ils sont dus à des parasites ou à des bactéries, مثلا des hépatites amibiennes, la leptospirose ou la fièvre jaune. La cholécystite, donc c'est une inflammation aiguë ou chronique de la vésicule biliaire d'origine calculeuse. La conduite à tenir devant la cholécystite au cours de la grossesse, essai du traitement médical, perfusion intraveineuse, aspiration intermittente et antibiotiques et antalgiques. Donc les cas qui seront en concertation avec les chirurgiens et d'autres spécialistes pour voir les modalités de prise en charge du cas. Le risque le traitement, le premier trimestre, risque d'avortement spontané après laparotomie est le plus souvent important. Il y a le risque à la femme de une intervention pour traiter la cholestérol, un traitement chirurgical. Il y a un risque d'avortement. Traitement chirurgical, donc le deuxième trimestre. Pronostic fœtal excellent, donc il y a un retentissement sur l'état fœtal. Syndrome qui s'appelle le syndrome de Buchiari, donc ensemble de manifestations secondaires à l'obstruction des veines hépatiques, aucune des hépatites toxiques consécutives à l'ingestion d'un produit toxique pour le foie. Il entraîne une nécrose hépatique, des troubles digestifs, un ictère et peuvent être mortels. Toute consommation médicamenteuse doit être stoppée sauf l'insuline au traitement d'une insuffisance thyroïdienne ou surrénalienne. Les hépatopathies préexistantes de la grossesse, des hépatites chroniques, des cirrhoses de foie ou des tumeurs hépatiques. Donc, les rôles de la sage-femme, la prévention, il faut isoler la malade, utilisation d'un matériel à usage unique et prévention des enfants porteurs du virus par l'injection d'immunoglobulines spécifiques. Donc, on a la vaccination de l'hépatite B, la maternité. L'introduction du vaccin de l'hépatite après l'accouchement, la maternité. La surveillance, on doit dépister et référer toute femme ectérique vers la consultation médicale. Il y a plusieurs types de pathologies où la manifestation la plus fréquente est le signe qui est commun et l'ictère, l'atteinte hépatique.
Donc, toute femme qui présente un ictère, vous devez la référer à la consultation médicale et conseiller une hygiène générale, application du traitement à la le type de pathologie ou le type de pathologie qui a causé l'ictère et la surveillance de l'évolution de la grossesse au cours de l'accouchement. Isolement de la femme, bien sûr, utilisation du matériel à usage unique, surveiller l'évolution du travail, mettre la femme en position demi-assise avec oxygène, faire le groupage et demande de sang لان كيكون le risque hépatique ملي تلقاو إكتار atteinte hépatique راه دائما كاين le risque hémorragique ou la hémorragie du postpartum. Donc, pratiquer l'accouchement avec précaution et asepsie, appeler le réanimateur pour le nouveau-né, surveiller le globe de sécurité, saignement, tension et peau, et stériliser le matériel, bien sûr, le matériel à usage unique. Suite de couches, donc il faut isoler la femme, lever précoce et la surveillance de l'accoucher, administrer le traitement prescrit. بالنسبة للالaitement maternel normalement كيقولوا contre-indiqué mais donc en cas d'hépatite à virus mais veuillez concerter avec le gynéco et le pédiatre pour avoir un avis en concertation avec les spécialistes concernés. بالنسبة les contraceptifs ostro-progestatifs ils sont contre-indiqués. Donc grosso modo هذا هو le cours ديال les hépatopathies et grossesse ولا ictère et grossesse. Donc, les types de pathologies, on les prend en charge avec qu'est-ce qu'on pluridisciplinaire, avec plusieurs spécialistes. Alors, normalement, un staff qui contrôle pour la prise en charge il لاحظتوا النوعية ولا les pathologies اللي ممكن يكونوا في هذه الحالات. Donc, نتوما بالنسبة لكم une femme qui présente un ictère, vous devez la considérer comme une atteinte hépatique et vous devez l'orienter et la prendre en charge en concertation avec les spécialistes concernés. Donc, merci beaucoup. كان شي حاجة, j'attends votre feedback.